Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je pète la forme. J'ai pris mes 2 petits mois de vacances et là je reviens en force pour vous poster plein de vidéos. Donc le rythme normal va recommencer. Aujourd'hui je vais vous parler d'une radio que j'ai achetée il y a pas très longtemps mais que j'ai vraiment bien testé pendant ce week-end. J'ai nommé la Baofeng UV5R+. Donc on va voir si c'est la meilleure radio pour le survivalisme et ou l'airsoft. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous parler de son utilité en survivalisme et ensuite dans la seconde partie en airsoft. Mais tout d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai reçu en commandant cette radio. J'ai reçu dans une boîte en carton la radio, du coup c'est normal. Son antenne de base, sa batterie également d'origine. Du coup, qu'est-ce qui vient avec la batterie? Son chargeur et pour finir, un manuel d'utilisation qui est en toutes les langues possibles et inimaginables. Mais après, moi j'ai acheté le pack au-dessus dans laquelle j'ai reçu... Ouf, le réflexe. Une antenne beaucoup plus longue et un PTT. Bon, là je vais vous parler des caractéristiques que doit avoir un talkie-walkie pour être un bon. Ces caractéristiques sont l'autonomie, la distance, la solidité... J'arrive pas à le dire. Ces caractéristiques sont l'autonomie, la solidité, la distance, la clarté et le prix. Au niveau de l'autonomie, j'ai utilisé pendant à peu près 4 heures avec des communications fréquentes. Et franchement, elle a bien tenu le coup. Elle a perdu qu'une petite barre sur sa batterie. En sachant que en plus, vous pouvez acheter une batterie beaucoup plus grosse. Mais là, vous pouvez au moins doubler, voire tripler votre temps d'autonomie. Pour la distance, c'est un peu compliqué à dire parce que moi j'avais la longue antenne, mais mes potes avaient un talkie-walkie vraiment naze. Du coup, eux me recevaient, mais moi je les recevais pas. Donc ça, il faut faire des vrais tests avec la même radio, la même antenne, etc. Mais on était à peu près à 4 km. Pour la solidité, elle est faite en plastique avec quelques parties en métal. Pour son prix, elle coûte 30 €, mais avec le PTT et la longue antenne, là, elle coûte 60 €. Et maintenant, le dernier point qui fait tâche sur cette radio, c'est vraiment la clarté. Les menus sont pas clairs et franchement, avec le manuel, vous allez pas du tout aller loin. C'est pour ça que je vous mets une vidéo en description, du coup qui est pas faite par moi, mais qui explique très bien comment paramétrer cette radio. C'est vraiment très bien expliqué, donc je vous la mets en description. Après tout ça, on peut enfin voir son utilité dans un sac d'évacuation. Premier point, elle est au-dessus des fréquences PMR 446. C'est pour ça que c'est quoi PMR 446? Oui bon, du coup je vais vous expliquer ce que c'est les fréquences. En fait, les fréquences PMR 446, c'est les fréquences réservées au grand public. Les constructeurs ont décidé de simplifier ça en mettant 8 canaux et des sous-canaux. Au-dessus de cette fréquence, donc c'est-à-dire les fréquences pour cette radio, c'est réservé pour le milieu plus professionnel. Et puis encore au-dessus, ce sont les fréquences réservées pour l'armée, donc c'est interdit de posséder une radio au-dessus de ces fréquences. Bon là je vous ai vraiment simplifié ça, c'est quand même un peu plus compliqué, mais là au moins vous savez les bases. Et donc dépasser la fréquence PMR 446 vous permet de parler avec beaucoup plus de gens. Il y en a qui vont peut-être me dire que ça sert à rien, mais pas du tout. Communiquer avec des gens permet de savoir s'ils sont dans des zones d'évacuation. Ensuite, une autre situation possible, c'est que vous devez vous séparer avec des gens. Et le fait d'avoir une bonne radio vous permet de communiquer longtemps et loin. Dans votre sac, elle doit être dans un emplacement très facile d'accès, parce que si vous devez l'allumer, vous pouvez l'allumer très rapidement. Et aussi du coup, si vous devez changer de fréquence, vous pouvez changer très facilement. Maintenant, en airsoft, elle doit être accessible aussi très facilement. Imaginez, vous devez rentrer très discrètement dans un bâtiment et puis là, comme par hasard, elle lance la radio où vous recevez des communications et vous devez savoir l'éteindre très rapidement. Donc, sur votre gilet, vous devez placer la radio sur le côté pour facilement l'allumer ou changer de fréquence parce qu'en airsoft on change très souvent de fréquence. Bon, maintenant je vais vous parler du PTT. Alors il est fait entièrement en plastique, il peut envoyer des communications et en recevoir. Lorsque vous appuyez sur le bouton sur le côté, il y a une petite lettre qui s'allume pour vous dire que vous pouvez parler. Au niveau de la qualité du micro, c'est pas le meilleur micro, mais franchement ça fait l'affaire. Et dernière petite chose que vous devez avoir sur le gilet, c'est la deuxième antenne que moi j'ai placée sur le côté dans une poche utilitaire. Voilà, j'ai mis cette antenne dans la poche utilitaire ici. Et j'ai plus de batterie, fait chier. Il y en a qui vont me dire qu'avoir un PTT comme celui-ci, donc où on entend les communications,
ça sert à rien. Mais en fait, vous avez tort. Un PTT comme ça rajoute un maximum d'immersion pour la personne qui regarde votre vidéo. Et d'autre part, parce que j'aime pas les autres types de PTT, donc c'est-à-dire les PTT où il faut appuyer et ça va faire un relais entre votre radio et votre casque. Donc j'aime pas ça parce qu'il faut porter un casque. Donc en bref, une radio en airsoft est très utile pour rajouter de l'immersion et aussi pour parler avec d'autres personnes qui sont à l'autre bout du terrain. C'est beaucoup plus pratique et même s'il y a les organisateurs qui doivent parler à des personnes, c'est vachement pratique d'avoir une radio. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais juste faire un petit disclaimer. Je ne vous incite pas du tout à acheter cette radio en particulier ou même une autre radio. Je suis juste ici pour vous conseiller un talkie-walkie. N'oubliez surtout pas de lâcher un petit pouce bleu, un commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon équipement d'airsoft. Et surtout à vos abonnés, on arrive bientôt à la barre des 500 abonnés. Je ferai sûrement une vidéo spéciale pour ça. Bon allez, c'était le push et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!